En Pologne, des millions d'électeurs sont appelés à voter aujourd'hui lors d'élections législatives cruciales pour l'avenir du pays. Polish nationals went to the poll. Today they will decide whether they will elect the conservative Law and Justice Party government for the third time or give the majority to the more liberal opposition coalition. Entre une ligne populiste et souverainiste d'un côté et une approche pro-européenne et pro-démocratie de l'autre, les sondages donnent les électeurs divisés comme rarement ces dernières années. Są ważne. Chcę lepszej Polski aniżeli do tej pory. Chcę, żeby moje dzieci żyły w wolnym, demokratycznym i uśmiechniętym kraju, żeby ludzie na siebie nie patrzyli wilkiem ze względu na fakt, że mają inne upodobania polityczne. Wydaje mi się, że to są najważniejsze wybory i wszyscy musimy iść na te wybory. L'Ukraine et ses alliés occidentaux vont scruter les premiers résultats de ces élections attendues en début de soirée. Une victoire du parti au pouvoir, donné favori dans les sondages, pourrait exacerber les tensions avec Bruxelles et Kiev. Mais la majorité, même en cas d'alliance avec l'extrême droite, est loin d'être acquise. C'est en Égypte qu'arrive l'aide humanitaire destinée à la population civile de la bande de Gaza. Des cargaisons d'aide jordaniennes, turques et émiraties ont atterri à l'aéroport d'El Arish dans le Nord Sinaï. L'OMS a également envoyé du matériel médical. Problème, la frontière entre l'Égypte et Gaza est pour l'instant fermée. Si un accord a été trouvé avec Israël pour laisser passer des ressortissants américains, les autorités égyptiennes réclament que l'entrée de l'aide à Gaza soit facilitée. فيش ميه ولا في اي لا ميه للشرب ولا ميه مالحه تتحمم ولا اي شيء ولا كهرب ولا اي مقومات للحياه الوضع صعب للغايه يعني. Après 16 années de blocus, Israël a décrété un siège complet de l'enclave suite à l'attaque du Hamas le week-end dernier. Depuis, la bande de Gaza fait face à des bombardements israéliens et les civils sont pris au piège. Comme chaque samedi à Tel Aviv, depuis 39 semaines, des citoyens manifestent contre le gouvernement devant le ministère de la Défense israélien. Pour ce premier Shabbat, jour de repos juif, depuis les attaques du Hamas il y a une semaine, ils sont venus soutenir les familles des otages et exiger leur libération immédiate. This is my daughter, Liri Elbad. She was kidnapped in her pajamas early morning to Gaza, and I want her back now. She was in the military. She was in the army base. She's 18 years old. She don't want to fight. I believe also in Gaza, they don't want to fight. Nobody wants to fight. Everybody just want to live. Environ 150 personnes ont été enlevées lors de l'attaque du Hamas la semaine dernière. La femme et les deux enfants d'Avishai sont otages. C'est lui qui est à l'initiative de ce rassemblement. Somebody or something is trying to tell us something. And what I want to believe is trying to tell us peace, not war. We're all humans. Nobody wants dead children. The fact that they're dehumanizing all the Gazans and all the Palestinians is actually, at the end, it will be against Israelis. To be against Hamas does not mean that we have to kill one child in Gaza. Chaque jour compte pour les otages. Le Hamas affirme qu'une vingtaine auraient déjà été tués par les bombardements de l'armée israélienne en cours sur Gaza. There's more than a lot of devotions here from the families who are demanding the release of their relatives who were taken hostage, but everyone we've spoken to are also demanding for the politics which they say have contributed to what's happened to stop. I'm Valerie Goria in Tel Aviv for Euronews. L'Irlande, deuxième équipe au classement mondial, est tombée hier sur un os au Stade de France. Face aux All Blacks, les Verts se sont inclinés 28-24 lors d'un match spectaculaire qui a tenu toutes ses promesses. La malédiction des quarts de finale continue pour les Irlandais qui ont perdu leurs 8 confrontations à ce niveau en autant de participation à la Coupe du Monde. La Nouvelle-Zélande file donc une nouvelle fois en demi-finale, la 8e en 9 participations. Elle affrontera l'Argentine qui l'a emporté hier face au Pays de Galles, rencontre prévue le 20 octobre à 21 h.